Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement différente que d'habitude, parce que d'habitude c'est la pêche du bar. On est le samedi 13 mars, c'est l'ouverture à la truite. Donc petite session truite pour faire l'ouverture. Je t'ai déjà mis en vidéo lors d'une présentation de l'heure de pêche au bar. C'est dans ce petit endroit assez idyllique que j'affectionne et que j'apprécie énormément. Donc, je rappelle que ce secteur là où je vais filmer, c'est un secteur no-kill. Donc bien sûr aucune de mes prises ne sera conservée et de toute manière je ne mange pas de truite, donc je n'ai aucune raison de les conserver. Bon voilà, donc je vais avoir choisi ma petite Tenryu 73M. Bon, beaucoup trop puissante, elle fait du 5,28 grammes, c'est un peu trop puissant, mais j'ai commandé une canne Volken Sable spécial truite en super light, et j'ai un petit Crossfire de chez Daiwa en 2000 pour le moulinet, et voilà, monté avec du fil de pêche en 20 centièmes. Je n'utilise pas de tresse, je n'ai pas d'agrafe, je fais mes nœuds à chaque fois que je change de leurre. Et pour la boîte à leurre, alors la boîte à leurre, voilà, j'ai tous mes leurres pour toute ma partie de pêche dans cette toute petite boîte. Donc dedans c'est pas mal de leurres à bavette, une ou deux cuillères et 2-3 petits leurres gunky, un petit peu couleur transparent, pailleté, qui peut surtout trancher avec ce que j'ai dans ma boîte. Bien, c'est bien cassé la figure. Donc voilà. Alors j'espère que tu apprécieras cette petite vidéo. Le porte-canne aussi, voilà, le porte-canne aussi que j'ai pour la pêche au bar se transforme donc en porte-épuisette, parce que j'utilise une épuisette pour la truite qui est beaucoup plus sensible au prélèvement lors de sa prise avec son mucus, tout ça. Donc j'essaye de pas trop la manipuler, et également tous mes leurres sont montés en hameçon simple, sans ardillon. Je ne change pas, c'est une philosophie. Ce n'est pas un truc pour faire le buzz ou pour avoir quelque chose de différent avec les autres youtubeurs, mais je le fais sur l'ensemble de mes leurres et sur l'ensemble de mes types de pêche. Bon allez, je te laisse un petit peu parce que tu dois en avoir ras le cul de m'entendre parler. Je pars à la pêche et je te dis à tout à l'heure pour clôturer cette session. Alors généralement dans ce petit courant là, j'ai une truite ou deux. J'en ai deux en fait exactement. Ils peuvent se placer, mais là ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'avec le courant, je vais peut-être avoir du mal à faire rentrer mon leurre là où je veux. Donc si sur le bavette je n'arrive pas à faire matcher, je tenterai peut-être avec un petit gunky, peut-être plomber 3 grammes, et essayer de faire rentrer le leurre sous les souches ou dans les trous de cailloux. Donc il faudra que je me déplace régulièrement. Là, je reviens dans une zone plus calme. Mais bon, j'arrive vachement tard, donc c'est une zone qui a peut-être déjà été faite. Vu la couleur de l'eau, ça va être super compliqué. On va se déplacer un tout petit peu. Donc tu vois, je te rappelle ce petit endroit là que j'avais aimé, où je t'ai présenté avec ce petit pont que j'adore.
Un ancien moulin. Voilà. Là, il parle bien de... la rivière, ce qu'on peut trouver dedans. Donc là, il y a de la loche, de la truite fario, du verron, de l'anguille. Hameçon simple, ardillon écrasé obligatoire. Pêche à la mouche, pêche au leurre. Remise à l'eau obligatoire. Donc voilà. Donc quand on arrive sur une zone de pêche, et du jour au lendemain il n'y a plus rien alors que la release est obligatoire, on se pose des questions de qu'est-ce qui est fait. Et merde. Ça c'était pas prévu. Je vais fusiller mon spot. C'est chier. C'est des petits leurres, mais bon, c'est quand même. C'est des petits leurres qui sont quand même pas donnés. Hop. 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 Il y a de l'aménagement hein, qui a été fait. Et du coup, ça va me permettre de revenir à une position plus adéquate pour aller pêcher en fait. Le trou, il est juste là en bas. Alors, ça, on va mettre un tout petit gunky. Là, tout petit. Première fois que je pêche avec ça, j'avais ça dans le fond de ma boîte. Bon, allez, on va aller voir si elle est là. Ouais, elle est pas là, hein. Elle est pas là. Essayer d'aller la voir un peu différemment. C'est de la prendre. Elle a peut-être été piquée, hein. Ouais, elle a peut-être été piquée. Hein. Bon, bah, ce sera pas là la première truite. On va changer. On va changer. Parce que ça c'est solide. Bah, il y a plutôt intérêt. Il y a une belle montée des eaux. Hein. Il y a une très belle montée des eaux. Putain, je suis dans des endroits où ça devrait être bon là, bordel. Limite ici il y a des truites à la pelle. Pas une petite truite. Il n'y a rien du tout. Ça sert à rien de monter plus haut, c'est pas là. Avec toute la volonté du monde. Bon, deuxième spot, deuxième intro. Je suis vraiment parti de ce parcours no-kill car bizarrement il n'y a aucune touche, aucune truite. Donc là je suis remonté un petit peu plus haut sur cette rivière qui s'appelle le Lillet. Donc là je suis sur une partie où le prélèvement est autorisé. Mais par contre la seule différence qu'il va y avoir avec la partie basse de cette rivière, c'est que ce sera nettement moins rapide, avec des zones beaucoup plus de calme. Donc je vais tenter et voir si la truite justement n'est pas remontée plutôt dans cette partie plus calme. Et de toute manière le plaisir aussi à être au bord de l'eau. Donc allez, c'est parti, je t'amène avec moi. Tac, 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 tac. Ah, je vais prendre une petite tape, je crois. L'eau s'est un peu troublée. On va repasser. Ouais, poisson.
Voilà, c'était vraiment une petite tape. Vraiment toute petite truite. Et c'est largué tout seul avec le... Voilà, oh. Toute petite fario. Hein. J'essaie de te la montrer vite fait à la caméra. Voilà. Allez, ça fait 15 cm. On a quand même cette chance avec les hameçons simples de pas trop crocher ou de se décrocher rapidement. Alors là, j'aimerais bien aller sous cet arbre juste là. Super trou d'eau là. Superbe trou d'eau. Voilà, poisson. Eh ben, je l'ai sorti un peu n'importe comment. Je suis désolé. Tout petit poisson. Vraiment tout petit. Hein. Il y a ma main à côté. Ça fait une quinzaine, une vingtaine de centimètres. Allez, allez ma mère. Voilà. Mais il doit y avoir plus gros ici. Il devrait y avoir plus gros. Ouais, ah, loupé. Ouh, hop là. Elle est en mode je défends mon territoire. Elle a pas faim. Ah. À peu près tout le temps au même endroit. Ouais, voilà. Je disais, je suis désolé, je la sors tout de suite dans l'épuisette. Voilà, je savais bien qu'il y en avait une qui venait me titiller, qui s'est décrochée toute seule. Voilà. Youpi. Hop. Voilà, voilà. Youhou. Ah là là. En fin de compte, ma petite ouverture aura quand même fini par payer. On va bien le rejeter assez correctement, sans le jeter. Bon, c'est bien, deux truites. Assez rapidement. On va voir dans ce virage-là. Pas l'air d'être très accessible pour la pêche. Donc impeccable, j'aime bien. Moins c'est accessible, mieux je me porte. On va bouger un petit peu. J'arrive à la fin du parcours, hein, quasiment, que je voulais faire. Ceux qui me... Ah, j'ai un pêcheur qui arrive. Là, il va se dépêcher, il va essayer de passer devant moi. On sait jamais si je prends toutes les trucs. Rencontre-toi. Ah ouais, ça, oh, encore une voiture. Bon. Là, regarde-moi ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Bon, un bel endroit avec du calme comme ça. Petite veine de courant. Hop. Bizarre. Hop. Bel endroit comme ça. Tout un endroit pas accessible là. Est-ce que j'arriverai à le sortir, à le tirer? C'est bon, on va essayer de descendre la cuillère là et de faire quelque chose.
Monsieur, bonjour. Ouais, ça va. Pas de la grosse, mais on arrive à en faire quelques-unes. C'était un petit peu compliqué. J'ai fait la partie... ouais. J'ai fait la partie... j'ai fait la partie no-kill en bas. Et il n'y avait rien du tout. Hop. Donc du coup, je suis remonté ici pour voir si c'était un petit peu mieux. Et c'était impeccable. On a fait une petite là-bas, nous. Ouais. Mais comment, non, c'est... c'est ça. Ouais, c'est ça, ça fait 20 quoi, 20, 22. Ouais, c'est ça, c'est... 26 d'ailleurs. Ah, il y a quand même une belle de 26. Ouais. Ah bah c'est super. Ouais, c'est bien. C'est super, c'est super. Mais bon, ouais, j'étais un peu déçu sur les tailles. Je m'attendais à un petit peu plus, mais bon. Comment? C'est les touches, c'est le but du jeu. Ouais, après c'est marrant, hein. C'est marrant, hein. C'est d'essayer de trouver la truite qui va mordre là où personne n'est encore passé, quoi. Ah non, c'est C'est un peu le but du jeu, quoi. Bon, donc c'est bien, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Alors une chose que j'adore faire quand je vais à la truite, je repasse beaucoup systématiquement par le même endroit, puisque je redescends à mon véhicule et j'observe toutes les parties encombrées que je n'ai pas faites pour évoluer rapidement sur la rivière. Et là, je vais chercher l'endroit quasiment inaccessible. Alors, je vais peut-être en trouver un, et je vais peut-être pas du tout en trouver. Je l'ai fait sur la dernière truite que tu as vue en vidéo. Et voilà, je savais que l'endroit était vraiment propice à prendre une truite. Ici, elle était revenue 2-3 fois. Et je pensais qu'il y en avait une autre, on va essayer. Ah, le vent est vraiment gênant. Top. Et ouais. Il y a bien une autre truite à cet endroit-là. J'ai été tapé. Ah, tapé encore. Et à peine posé au fond. Ah la vache. Ouais, poisson. Ah, loupé. Je savais bien qu'il y en avait une autre. Bon bah voilà, fin de session d'ouverture à la truite. J'ai trouvé ça pas trop mal. Voilà, moi je m'en fous, hein, la taille des truites. Et c'est surtout de les dénicher là où personne n'est déjà passé. Et je pense avoir fait le taf. C'est nettement moins violent que le bar, c'est sûr. Mais la passion de la pêche ne s'arrête pas et se limite pas spécialement qu'à la pêche en mer. Ça permet aussi justement, les jours de mauvais temps, ben voilà, de prendre du plaisir différemment avec des techniques différentes. Voilà, il me manque réellement et cruellement une canne vraiment adaptée à ça. La 73e n'est pas du tout adaptée à mon sens, pas pour les petites rivières qu'on a au niveau des truites qu'on a. Et puis voilà, ben j'espère que ça t'aura plu quand même. Ça comble un petit peu les vidéos sur la chaîne. Allez, prends soin de toi, Kenavo, et surtout tu gardes la pêche.